Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc moi j'ai passé une super belle journée, franchement là ça va beaucoup mieux. J'ai eu énormément de messages pour Fleur, la petite gerbille qui a eu des péripéties hier. Donc pour vous généraliser, je vous ai dit que je vous donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo, donc voilà. Donc elle est rentrée hier, pas de souci. En fait ce qui s'est passé c'est que elle s'est coincée, elle a dû se coincer. Et en fait chez la gerbille, je ne le savais pas, lorsque c'est un instinct de survie apparemment. Le bout de la queue se coupe et pour qu'elle puisse échapper en fait. C'est pour ça qu'il s'est passé ça. Elle a dû se coincer et donc le bout de la queue s'est enlevé pour qu'elle puisse échapper. Voilà, apparemment c'est très fréquent. C'est impressionnant, mais elle va bien. Elle est sous antibio. C'est un peu galère à lui donner, mais elle va bien. Voilà, tout va bien. Plus de peur que de mal. Je suis moins contrariée qu'hier, même si ça fait des frissons quand tu lui donnes les médicaments parce que t'as mal pour elle. Mais ça va. Voilà. Bon, je suis émue ce soir, mais c'est pour toute autre chose. Bon, on se fera un petit tirage en deuxième partie de vidéo quand même, parce que je vais pas vous laisser comme ça. On ira regarder un petit peu les énergies de jeudi 13 mai. En plus, c'est le 13, donc on va regarder un petit peu les énergies de ce jeudi. Mais voilà, aujourd'hui, alors... Quand c'est pour moi, j'ai beaucoup de mal, mais bon, aujourd'hui, j'ai reçu mon deuxième bébé. Ça y est, je l'ai, il est là, sous mes yeux. J'ai reçu le deuxième jeu, donc que j'ai fait. Et ben, je vais te le présenter, du coup. J'ai pas envie d'attendre ce week-end pour le faire. Je voulais te faire la vidéo ce week-end, mais ce week-end, j'aimerais bien faire les vidéos du mois de juin. Donc du coup, je vais te le présenter maintenant, en milieu de semaine. Comme je peux faire qu'une seule vidéo par jour, du coup, ben, on va faire la présentation de mon jeu. Je vais te montrer. Et après, on fera un petit tirage pour demain. Voilà. J'espère qu'il va te plaire. J'ai toujours la pression quand je montre mes jeux parce que je les fais vraiment dans l'optique d'aider. Et du coup, j'ai peur que ça plaise pas à chaque fois. C'est normal, hein. Mais il faut se lancer. Qu'est-ce qu'ils ont dit les cartes? Il faut que tu te lances. D'accord? Donc, on se lance. Donc, j'ai créé l'oracle du temps. Tadam! Voilà, je te l'ai montré. Ça y est, le plus dur est passé. Donc, c'est l'oracle du temps que j'ai fait. Donc, voici le dos des cartes. Donc, il est carré. Il est en format 8 par 8. Il n'est pas en format 7-7. Le 7-7 est uniquement, pour moi, hein, c'est uniquement le 77 qui fait 7-7. Donc moi, il fait 8 par 8, tu vois, voilà, il tient très bien. Et c'est l'oracle du temps. Kedako, l'oracle du temps. Alors, je vais te montrer. Du coup, je m'en suis déjà servi en consultation tout à l'heure. L'oracle du temps. Donc, voilà. Donc, attends, là, je crois que c'est 7, hein, parce que moi, j'ai à l'envers. 7 mois, 6 mois. Après, tu as les mois, hein, juillet. Tu as une année. Tu as donc les mois. Tu as 2 semaines. Donc, il y a 40 cartes. Hein, donc, il y a les saisons. Il y a toutes les saisons. Il y a les mois. Je vais te montrer. Hein. Il y a imminent. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment très dans pas très longtemps, très pas dans longtemps. Imminent, ça arrive quoi. Il y a les prochains jours, les mois encore, 9 mois. Il y a le fameux lâcher prise. Voilà. Ça, cette carte-là, quand elle ressort, en fait, c'est pour t'expliquer que le jour où tu réussiras à plus essayer de contrôler quoi que ce soit, ça arrivera. Le fameux lâcher prise. Il y a semaine à venir. Il y a patiente un peu. Tout ce qu'on aime, n'est-ce pas? Il y a le mois suivant. Donc 11 mois, août, décembre, une semaine. Il y a plus d'un an. Octobre, avril, septembre, janvier, 10 mois, novembre, donc le printemps qui ressort, l'été, 4 mois, pas de temps. Ça, c'est le joker, tu sais, dans un jeu de cartes. Et là, il y a l'automne. Donc, pas de temps. En fait, cette carte-ci, quand elle sort, elle est ressortie en consultation aujourd'hui. Quand elle sort, ça indique que vraiment tout dépend du temps que toi, tu mettras pour pouvoir œuvrer par rapport à ton projet. Hein, voilà. Admettons, tu veux créer une chaîne YouTube. Pas de temps ressort. Dans combien de temps je vais créer ma chaîne YouTube? C'est-à-dire qu'en fait, le temps dépend
de toi. Le temps dépend toujours de toi si tu veux, hein, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et pas de temps indique bien que tout dépendra de toi et comment tu vas œuvrer par rapport à ton projet. Voilà. Donc c'est un jeu, je vous ai pas tout montré parce que bon après c'est quasiment voilà, les 6 mois, 12 mois, ça va jusqu'à 11 mois. Hein. Les mois après il y a un an. Voilà. Tu le sais, il y a 11-12 mois. Donc je sais jamais comment présenter mes jeux. Voilà, donc c'est l'oracle du temps. Donc si tu tires déjà les cartes, comme moi, si tu tires les cartes, ça peut compléter tes tirages pour donner une ordre de temps à tes interprétations. Si tu tires pas les cartes et que tu es attiré par le jeu, tu peux poser une question, dans combien de temps est-ce que je vais tomber enceinte, par exemple. Bon, moi je veux pas, hein, mais dans combien de temps... Hop, 8 mois. Ça peut être un projet. Hein. Je me suis concentrée sur une grossesse, ça peut être un projet, d'accord? Voilà, donc tu peux, c'était pour te montrer l'exemple, tu peux poser une question et regarder le temps par rapport au jeu. Voilà, j'ai vraiment voulu créer ce jeu parce que souvent, tout le temps même, hein, en consultation privée ou même en commentaire sous les vidéos, on me demande régulièrement Fanny, est-ce que tu aurais un ordre de temps? Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça va arriver? C'est vraiment propre à chacun parce que ça dépend vraiment de ton cheminement à toi. Donc je trouve ça assez bien d'avoir créé ce jeu, comme ça pourra te donner une idée. Voilà, sur le temps, soit pour toi par rapport à tes propres questions, soit si tu tires les cartes, ça peut compléter du coup ton tirage. Voilà, donc l'oracle du temps, je vais ouvrir donc les précommandes, hein, parce que j'ai pas de stock, je veux pas de stock. Moi j'en ai reçu qu'un, c'est mon prototype celui-ci, donc c'est bon, je vais le valider auprès de l'imprimeur. Après l'imprimeur, une fois que je lui passe commande, ça met 24 heures, 48 heures à arriver, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais ouvrir les précommandes à partir de maintenant, à partir du moment où tu vois la vidéo, pendant une semaine jusqu'à mercredi prochain. Mercredi prochain, jeudi matin, les précommandes sont terminées et je passe commande auprès de mon imprimeur. À côté de ça, moi je vais commander tout ce qui est enveloppe, tout ce qui est pochon, mon fameux pochon pour mon jeu que je t'ai demandé. Et voilà. Donc, mais je vous préviendrai tout ça, enfin je vous dirai tout ça après par mail et tout, je vous expliquerai. Voilà. Donc l'oracle du temps, à partir de maintenant, il est en précommande. Donc si tu veux les infos, il faut m'envoyer un mail à fannyferry@gmail.com. Tu as tout sous la vidéo ou en partie commentaire aussi, je t'ai mis mon mail. Donc tu peux venir le précommander. Voilà. Je l'ai fait. T'as vu que j'étais un petit peu tendue quand même. C'est toujours impressionnant parce que est-ce qu'il va plaire, est-ce qu'il va pas plaire, est-ce que c'est ce qu'ils aimeraient avoir ou pas. Voilà, tu vois. L'oracle, les miroirs de Lily, voilà, c'est vraiment pour vous aider. L'oracle du temps, c'est pareil, c'est pour vous aider à vous. C'est pour ça que je vous disais, pour le moment, mon oracle divinatoire, c'est pas une priorité. Pour le moment, j'ai plein d'idées ou des créativités dans ce style-là, pour vous aider à vous surtout. Voilà. Mais mon oracle viendra un jour. Voilà, bon ben n'hésite pas à m'envoyer un mail hein, si tu veux des informations ou le précommander. Je sais pas si tu as vu, je vais essayer de te montrer de près le dos. Il est juste magnifique, j'adore. J'adore. Je les ai achetés les images. Oui, parce que c'est pas moi qui ai dessiné. Hein. Voilà. Et si tu veux voir un petit peu plus près, donc c'est une boule de cristal, voilà. Avec une écriture un petit peu en dégradé. Voilà. Voilà pour mon petit jeu. Oh, je suis contente. Je te l'ai montré. Oh non, on refloute. Là. J'ai envie d'avoir que la vidéo soit postée et d'avoir tes retours pour voir si tu trouves ça bien ou pas. Oui, parce que c'est ce qui m'importe. Bon, pourquoi moi je me suis éclatée à le faire. Bon, allez, c'est parti. Donc on va regarder du coup le tirage pour jeudi 13. On va regarder pour jeudi 13 mai. Ce qu'il ressort. Alors, jeudi 13 mai. C'est parti à la coupe. Ah, les choix. Ah,
est la porte? Elle est toujours là, cette porte, c'est incroyable, c'est pas possible. Donc la porte et les choix. Donc il se pourrait que tu aies une décision à prendre par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau chemin. Donc si c'est pas aujourd'hui, en tout cas, on sent que tu vas être de plus en plus poussé, c'est-à-dire que par rapport à tes idées, par rapport à tes envies, on voit que tes choix vont être de plus en plus présents et qu'il va falloir que tu vas sentir qu'il va falloir que tu prennes une décision. Il y a une porte qui est là et c'est peut-être déjà ouverte ou elle va pas tarder à s'ouvrir. Et là, on voit que tu vas rentrer dans une énergie de, voilà, il faut que je prenne, tu vas arriver au pied du mur. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas être au pied du mur, aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein, il va falloir que tu prennes une décision par rapport à ta situation. D'accord? Allez. On va faire un 7 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos des cartes, ça va... Attends. Ça va chambouler de vous présenter le jeu. Il faut que je sorte. Je tire les cartes, mais en même temps, je me dis, ça va leur plaire, ça va pas leur plaire. Je suis pas là, tu vois. J'aurais dû faire la vidéo à part, punaise. Non, c'est pas grave. Allez, on se concentre. Donc pour jeudi 13 mai. La surprise, l'inattendu. Bon. Le choix, la porte, la surprise, l'inattendu. Allez, l'énergie générale pour cette journée. Les larmes. Oh, c'est les mêmes cartes qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Le cadeau. La surprise inattendue, les larmes, le cadeau. Bon, je suis désolée, on n'est pas sur des larmes négatives là. Hein. L'instabilité. Ça peut être par rapport à cette prise de décision. Tu vois, il se pourrait que tu aies... il se pourrait, tu vois, il y a des examens qui sont ressortis. Il y a une demande, il y a une culpabilité. Il se pourrait que tu aies mis une machine en route. Il se pourrait que tu aies mis quelque chose en route. Et qu'au final, aujourd'hui, tu ne sois plus trop sûr de ce que tu veux. Et je pense qu'il y a une réponse positive, il y a une ouverture qui va se faire. Et tu vas te retrouver au pied du mur à savoir, est-ce que finalement je le fais ou pas? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Il y a cette notion d'hésitation par rapport à ce nouveau départ qui se présente à toi. Pourtant, c'est quelque chose que tu as demandé, mais peut-être qu'avec le temps, en réfléchissant, sachant que ça se concrétise, tu vas commencer à avoir peur et à vouloir essayer de reculer. On voit ce sentiment de culpabilité. Moi, j'ai les examens, les papiers officiels qui ressortent. Il y a une notion de réussite par rapport à ça et par rapport à quelque chose que tu as demandé. Hein, d'accord? Il se pourrait aussi un tout petit message aujourd'hui qu'on vous réclame des papiers assez importants. Il y aura peut-être un rappel par rapport à un document important ou il se pourrait que par rapport à un dossier, vous ayez oublié un papier assez important et qu'aujourd'hui, on vienne vous réclamer ce papier. Voilà, ça c'était un mini message. Et par rapport à ces larmes, parce que j'ai voulu regarder, pour moi, on voit une belle opportunité avec la carte du cadeau, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça te fait peur et que tu as peut-être envie de reculer. Tu as envie d'y aller, mais tu as aussi envie de reculer. D'où la carte du choix par rapport à cette porte qui s'ouvre pour toi. Donc, on a cette énergie un petit peu de tristesse et de mélancolie parce que y a un petit peu cette peur de l'inconnu. Peur de lâcher cette zone de confort pour aller sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Peur de se tromper surtout et de se dire, putain, si ça fonctionne pas, je sais ce que j'ai lâché, mais je sais pas ce que je récupère derrière. Voilà, donc il y a ce sentiment-là. On est toujours dans cette énergie de surprise, d'inattendu, de porte, de belles opportunités pour toi, mais une fois que ça va se concrétiser, j'ai l'impression que tu vas essayer de reculer, tu vois. Donc, dans cette journée, il y a vraiment, ouais, je crois que ça va être la phrase, le titre de la vidéo, le fait que tu sois mis au pied du mur, où il va falloir que tu donnes une réponse et on va te bousculer un petit peu. Tu vas te sentir un petit peu bousculé ou tu vas te sentir un petit peu lié, tu sais. Ouais, ça va être difficile. Donc il va falloir vraiment que tu sois en pleine conscience, que tu vides un maximum ton esprit pour pouvoir prendre ta décision. Parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses une connerie d'ailleurs, hein, d'accord? Parce que tes peurs émotionnelles, tes peurs physiques, il ne faudrait pas qu'elles empiètent sur ton renouveau, hein, sur ton avenir. Et il ne faudrait pas que tu laisses passer ta chance parce que tu as peur d'eux, d'accord? Voilà.
il faut que tu aies confiance en toi. C'est difficile à dire. Et de toute façon, pour avoir confiance en toi, il va falloir que tu y ailles. Il faut que tu essayes. Hein. Parce que sinon, je pense qu'il y aura arrivé un moment où tu vas avoir un sentiment de regret. Et si tu n'as pas essayé, ben voilà. Même si tu te plantes, au moins tu auras essayé. C'est beaucoup moins douloureux que d'avoir des regrets quand même. Hein. Voilà. C'était juste pour la carte des larmes. Allez, le tirage. Le changement, la mutation, la migration. Voilà, voilà. Soudain, l'éclair. Quelque chose de... Ouais, de soudain, d'inattendu. Surprise, inattendu, soudain, cadeau, porte qui s'ouvre. Écoute, on est toujours dans cette énergie-là que tu vas être surpris. Hein. Surpris ou surprise hein, dans les jours à venir. Hein. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, il y a vraiment quelque chose qui va te tomber dessus. En positif, hein, bien évidemment. Hein, mais qui va te chambouler un petit peu ton quotidien. Les doutes. Voilà. Sur le changement. La santé, la famille. La famille, je ne le ressens pas dans le sens de la santé, je le ressens beaucoup dans le sens de la famille, cet arbre. Hein. Donc les doutes, c'est peut-être que tu n'es peut-être pas tout seul dans ce changement que tu souhaites ou dans ce renouveau. Il y a peut-être ta famille, tu as peut-être un mari, une femme, tu as peut-être des enfants à tes côtés et tu as peur de les embarquer avec toi dans cette histoire et de te dire que si tu plonges, ben, tout le monde plonge avec toi. Enfin, ça c'est ce qu'il ressent. Ça, c'est ton mental, hein, je te dis, hein, les doutes sur la famille. Hein. Les plaisirs. Et le serpent. Les doutes. Le serpent. Ton mental. Hein. Soit ton mental te joue des tours. Ouais, comme à son habitude. Soit tu as quelqu'un autour de toi qui prend du plaisir à te faire douter et à te faire craindre l'avenir. En fait, les sentiments que tu ressens là, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce qui arrive de bien pour toi, c'est un petit peu comme si tu te refusais à être heureux ou heureuse, parce que peut-être on t'a toujours abaissé, ou voilà. Donc ces sentiments que tu as là, ils ne t'appartiennent pas, ce ne sont pas tes sentiments à toi. Et ça serait dommage que ça te gâche ce renouveau. J'ai vraiment par rapport à... Putain, j'arrive pas à la faire. J'ai vraiment le sentiment, merci, que par rapport à ce changement que tu essayes de mettre en place, il y a quand même des personnes qui prennent un malin plaisir à te faire douter et à foutre le bordel dans ta tête aussi avec l'orage. Hein. Avec l'orage. Hein. Donc, c'est pour ça que tu es mis au pied du mur un petit peu ou que tu es tiraillé entre deux chemins. Tu as le chemin de la raison, celui qu'on te fait croire que tu es dans ta zone de confort, qu'il ne faut pas que tu bouges de là, et tu as le chemin de ton changement et tu ne sais pas lequel emprunter. Voilà. Donc, il faut savoir que, enfin, ça c'est moi qui le pense, donc je te le partage. À partir du moment où tu dois prendre une décision, il va falloir que tu oses sauter le pas tout seul. Il n'y a que toi. C'est ta vie à toi. Et ça, je le dis en gros, en grand, en majuscule, souligné et en rouge. C'est ta vie à toi. Donc, c'est toi seul peux décider. Et si tu te plantes, eh ben, c'est que tu devais te planter. Voilà. C'est qu'il y avait des choses que tu devais comprendre. Mais il va pas falloir que tu essayes d'écouter. Faut pas que tu te laisses embarquer par le sentiment des autres parce que ça leur appartient à eux, ça ne t'appartient pas à toi. Ce serpent, il est là, il te fiche le doute. Et ce serpent, il prend énormément de plaisir à te fiche le doute. Et ça me fait penser un petit peu à un comportement, pour te citer le nom, on en a parlé il n'y a pas longtemps, au comportement des pervers narcissiques. Ce sont des genres de personnes, ça c'est pareil, c'est à manger à toutes les sauces, hein, mais ce sont des personnes qui prennent du plaisir à te voir malheureux ou malheureuse et à te rabaisser. Voilà. Et là, on voit ce style de personne qui t'empêche d'aller sur ce renouveau, qui t'empêche de renouveler quelque chose dans ta vie ou de mettre des projets dans ta vie, d'accord? Donc arrivé à un moment, il va falloir que tu réussisses à prendre ta décision et je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un petit rappel peut-être où on voit que tu es là devant cette porte et il va falloir que tu prennes cette décision. C'est mon portable. Donc voilà. Donc aujourd'hui, attends-toi encore à ce que les choses peut-être se mettent à bouger pour toi. Et il va falloir que tu sautes, ou pas sur l'occasion, hein, mais que tu sois en accord avec toi-même. Parce que même si la situation se représente plusieurs fois, elle va pas être définitivement dans ta vie non plus. Arrivé à un moment, ta chance va finir par passer et tu risqueras de passer à côté de quelque chose.
On va prendre l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Dans le domaine sentimental, on nous parle d'un coup de foudre aujourd'hui. On nous parle d'un coup de foudre aujourd'hui. Alors par contre, un coup de foudre. Le coup de foudre, il ne sera pas mutuel, hein, il ne sera pas réciproque. Il ne sera pas réciproque dans le sens où là, je ne vois pas une relation qui dure dans le temps. Il se pourrait même qu'il y ait une tromperie avec la carte du serpent, mais on voit le doute, on a la tromperie, on n'a que la carte de la sexualité. Hein, c'est la carte de la sexualité, des plaisirs, celle-ci. Donc, du coup, on voit un coup de foudre, ouais, mais c'est juste un plan B. T'as eu peur de ce que j'allais dire, hein? Non, non. C'est juste un plan B. Voilà, il y aura une relation sentimentale, mais elle sera flash éclair, tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui se construit. Ça peut être une triangulaire aussi, hein, le fait de tromper son autre. Hein. Alors, pour jeudi 13 mai, s'il vous plaît. Ah, encore les papiers. Donc, les papiers importants, les papiers officiels, la fin, l'aboutissement de quelque chose, parce qu'on voit sur cette carte-là qu'ils ont terminé et qu'ils ont passé leur diplôme et qu'ils l'ont réussi. Ils vont récupérer, ils sont diplômés, ils vont récupérer leur bout de papier important, officiel. Donc là, on est sur une carte qui annonce les papiers, l'officialisation de quelque chose ou le fait de finaliser un projet. Tu vois, hein, on arrive toujours au bout de quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, il y a une réussite. Voilà, l'évolution. La fécondité. Oh, chut. L'évolution, la fécondité, et on a toujours cet enfermement. Voilà, ce repli sur soi. On a toujours ce repli sur soi. Ah, pour les personnes, les femmes enceintes, oui, c'est les femmes, hein, il se pourrait du coup qu'il y en ait certaines d'entre vous qui soient alitées, ou en tout cas qui auront besoin de repos pour la fin de la grossesse. Ça ressort beaucoup aussi dans les messages, mais on voit un examen, on a l'évolution par rapport à la grossesse, et on voit un enfermement, le fait de prendre du repos ou carrément d'être alité pour aller sereinement jusqu'à la fin de la grossesse. Par rapport au projet, on a toujours, voilà, on a de très belles cartes, on a de très belles cartes d'évolution, mais on a ce repli, cet enfermement. Ah ben regarde, on a la victoire, hein, tu vois. Hein. On a la victoire. Hein. Regarde, ces deux cartes-là, elles sont très parlantes. Hein. Tu as la personne là qui est assise et complètement repliée et à l'écart de tout. Et là, tu as cette personne qui est complètement debout, le bras en l'air et qui assume totalement, tu vois. Donc là, on a deux états d'esprit. Et c'est un petit peu ce qui ressort dans le tirage aussi, le fait qu'il y ait les portes qui s'ouvrent et qu'on réussisse à avoir ce que l'on souhaite avec la carte de la victoire. Mais malgré tout, on n'arrive pas à savourer cette réussite parce qu'il y a peut-être quelque chose du coup qui chagrine. Notamment ce serpent qui est en plein milieu ou les personnes qui prennent un malin plaisir, consciemment ou inconsciemment, à te foutre des bâtons dans les roues, à te fiche le doute sur ta progression et ton évolution, tu vois. Bon, on a quand même des belles cartes, hein. La victoire, la naissance, la chance. Attendez, je m'épose. Oui, ça y est, c'est reparti. C'est reparti, j'avais trop peur. Bon, c'est bon. Donc, je te disais, il y a la naissance, il y a la chance, il y a le foyer qui ressort aussi. Mais autour, on a quoi? Les mauvaises paroles et la trahison. Donc, tu vois, ces mauvaises paroles-là, elles annoncent la trahison. Ça veut dire qu'elles ne sont complètement pas valables et qu'elles sont là pour te perdre, en fait. Voilà. Donc, on a des personnes qui essayent de te dérouter et qui essayent que tu restes un petit peu dans ta merde. On faut dire ce qui est, dans ta mouise, hein, en fait, hein, et qui prennent un malin plaisir à te voir triste plutôt qu'à te voir heureux. Voilà. Ou alors tout simplement, hein, c'est que ces personnes, elles osent pas sortir de leur zone de confort. Et du coup, elles ont un petit peu la haine que toi tu réussis, c'est pas elles, tu vois. Donc elles te l'expriment comme ça. C'est par pure jalousie, en fait. Hein. Donc tu vois que ces mauvaises paroles qui te reviennent aux oreilles, j'ai envie de te dire, c'est de la trahison, elles sont négatives, elles sont là pour te perdre. C'est pas réel, en fait. Voilà. Bon, alors on a une journée où il va falloir que tu te fasses confiance. Hein.
On a une journée, il va falloir que tu te fasses confiance, que tu apprennes à te faire confiance. Bon, ton intuition, tu l'as écoutée, je pense que ça en est bon. Je pense que tu sais ce que tu veux. Maintenant, il va falloir que tu prennes ta décision et que tu la prennes tout seul ou toute seule. C'est hyper important. Parce que sinon, tu réussiras jamais... tu réussiras jamais à la prendre déjà. Et puis en plus, si tu prends ta décision, tu te tiens à la décision que tu t'es donnée. Tu reviens pas en arrière quelques jours après. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, en tout cas, et que j'ai pu t'éclairer. On va faire la question-réponse. Du coup, on va faire la question-réponse. J'ai reçu un nouveau jeu aujourd'hui. Alors, ne me demande pas, je te le mettrai dans la partie commentaires, parce que je me souviens plus le nom de ce jeu, mais il est super. Il est super, j'adore. J'essaierai de te le retrouver. Je sais plus. J'ai pas reçu les coordonnées de la créatrice. Elle m'a envoyé les jeux, mais j'ai aucune coordonnée, j'ai rien du tout. Donc voilà. Mais celui-ci, c'est des cartes messages et je l'adore. Et il est petit aussi. Hein. Il est petit, regarde. Je te le montre, hein, je te donnerai, regarde, il est tout petit. J'adore. Bah, tu sais, j'aime bien les jeux petits, moi. Donc voilà. Donc, je vais t'inviter à choisir. On va choisir... bah tiens, regarde. Tu as mon orgonite de chez Spiritual Box aussi. Hein. Si ça t'intéresse, tu as le code promo dans la partie commentaire aussi. Jusqu'à vendredi, le code promo. Hein. Donc, tu as le choix entre l'orgonite et mon pendule en œil de tigre. Voilà. Donc, l'orgonite ou le pendule, moi, je vais tirer une carte de chaque. Et toi, tu poses ta question. Il y en a 3. Voilà. Tu vas voir, il est vraiment... Enfin, j'aime bien. Allez, pour les personnes qui ont choisi donc l'orgonite, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, le passé, ne regardez plus en arrière. Par rapport à ta question. Voilà. Ne regardez plus en arrière. Et pour les personnes qui ont choisi mon pendule, on te dit, la guérison, vous êtes sur le chemin de la guérison. Voilà. Ah ben super. Ça déjà, c'est plutôt pas mal. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Ah, elles sont sympas ces petites cartes, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Hein. J'espère que ça t'a parlé. Écoute, moi, je te souhaite une super belle journée. Hein, et fais-toi confiance. C'est la seule chose que je peux te dire pour aujourd'hui. Et je voulais aussi te remercier pour les personnes qui restaient là encore à la vidéo, à la fin de la vidéo. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me disent qu'ils restaient jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais vous remercier en tout cas pour tous les messages que vous m'avez mis sur la vidéo d'hier. C'était trop mignon. Franchement, ça m'a conforté par rapport à ma petite gerbille. Et puis voilà, et puis le jeu, j'espère qu'il vous plaît. J'attends impatiemment. Du coup, je vais me dépêcher à la mettre en ligne. Vos petits commentaires, vos petits messages, savoir s'il vous plaît ou pas. Je pense qu'il peut apporter énormément lors d'un tirage et il peut vraiment éclairer, apporter vraiment l'éclaircissement positif, non, l'éclaircissement final. Si tu veux, on a des réponses quand on tire les cartes, mais on a toujours cette notion de quand. C'est quand. Et c'est pour ça que le mois suivant. C'est quand le mois suivant. C'est pour ça que j'ai créé ce jeu. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vais vite poster ma vidéo, j'ai envie trop de vous lire. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, donc les précommandes sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie les informations. Et je vais commencer... Il est où mon cahier? Mon cahier, il est là. Je vais commencer à écrire. Je vais noter donc les précommandes qu'il y a. Donc pendant une semaine et jeudi prochain, j'arrête tout. Vous avez une semaine pour le commander. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée. Salut, salut.